soir, chez Boris, c'est Soirée Disco et bien entendu, ça va marquer les esprits. Tout le monde se rappelle de ce tube des années 90 qui en a fait danser du monde. Et ça tombe bien parce que bon, Boris, nous l'avons ce soir directement par téléphone sur Plus FM en direct avec nous. Boris Philippe, autrement dit, bonsoir. Eh bien oui, effectivement, cet après-midi, Boris est sur Plus FM. C'est cool. Alors Boris, donc avec nous en direct, Boris, retour sur votre parcours en 1983. Vous êtes animateur et DJ sur une radio FM et en 1992, vous inventez un personnage appelé donc Boris. Comment est né ce personnage ? Le personnage est né comme un animateur radio qui fait sa dernière heure j'étais animateur entre 16 et 21h et 20h je mettais un peu de trance musique, c'était la mode à l'époque. En tout cas, on était une radio basée très sur la musique techno trance. C'était vraiment le début de ce phénomène-là. On est toujours basé d'ailleurs, puisque la radio existe toujours au nord de la France. Donc c'était très techno en fait. Et j'ai baptisé un petit personnage imaginaire que j'ai appelé Boris. Mais au départ, il n'y avait pas de nom. Donc je parlais sur de la musique et je racontais des histoires. Et un jour, un auditeur est venu derrière moi avec une sorte de casque Walkman à l'époque où on branchait la FM et il voulait s'écouter, il voulait que je parle de lui, il voulait entendre une dédicace. Je dis mais mon garçon fait pas de dédicace. Alors il était vachement triste. Il restait derrière moi une demi-heure et quand j'en pouvais plus qu'il reste derrière moi une demi-heure, comme tout animateur radio, j'ai dit bon écoute, tu me gonfles, comment tu t'appelles ? Et il me dit Boris. Je dis tiens ça claque ça. C'est tout simple. Et puis bon, il dit écoute bien, rentre chez toi et tu vas voir, reste avec la radio branchée sur les oreilles et tu vas entendre parler de toi. Et j'ai raconté une histoire à dormir debout sur de la France musique avec une histoire sans fin et j'ai mentionné 15 fois son prénom Boris sur une intervention de radio qui a duré plus de 3 minutes et il était hyper content. Mais par contre, j'avais écouté ça et je me suis dit tiens, c'est pas mal si je racontais des histoires sur un personnage imaginaire et je l'appelle Boris. Voilà, ça a démarré comme ça. Bon, on en sait un peu plus sympa en tous les cas. Et tu l'as revu ou jamais, non ? Je le revois régulièrement et puis maintenant grâce aux réseaux sociaux, on a l'occasion de se balancer quelques petits messages. Il s'appelle Boris, il habite le nord de la France, à Waterloo très exactement. D'accord. Donc au tout début, le titre avait un peu de mal à décoller. Par la suite, il entre à la 43e place du classement des meilleures ventes de singles, le 22 janvier 96. Et il atteint même 8 semaines plus tard la première place. Est-ce que tu t'attendais à faire un tel carton ? Honnêtement non, je me dis tiens, d'abord le titre marche bien dans le Nord, là où ont vécu les émissions de radio sur Boris pendant un an. Et après je me dis quand même, si on peut le sortir en France, c'est ce qui a fait qu'au départ on l'a sorti à 1000 exemplaires, ensuite c'est sorti en France, c'est quand même Sony qui l'a pris, tu vois, c'est le bureau à côté de Michael Jackson, tu vois, et puis t'as Boris, donc je me dis il y a quand même quelque chose. Et puis après Arthur le prend en indicatif quand même d'émission de la fureur du samedi soir. Bah oui. Et là je me dis ça change tout. Voilà, là ça change beaucoup de choses et puis après les grosses radios que tu connais le jouent 5 fois jour et puis ça devient un tube. Mais non, je crois pas, aucun artiste peut se dire on va se retrouver numéro 1 du top 50. Non. C'est d'ailleurs le problème, c'est que chaque fois qu'on croit qu'on va être numéro 1 du top 50, on ne l'est jamais. Et là, on n'y croyait pas, ça tombe bien. Ça marche toujours comme ça, je me suis rendu compte que dans la vie, ça marche. Si on réfléchit trop à faire un tube, ça marche pas. Surtout que Boris, au départ, il n'y avait pas de rime, pas de chant, c'était que du phrasé, du parler. Donc c'était pas évident quand on s'est fait jeter de maisons de disques 6 mois avant, mais par 30 maisons de disques, quoi. Il a fallu que Sony dise, il y a quand même quelque chose qui pourrait être marrant et en tout cas qu'on n'a jamais entendu. Et voilà, je crois que c'est l'originalité qui a fait que ça a marqué les gens. Ouais, moi je crois aussi. Et puis moi, comme beaucoup de confrères DJ animateurs de radio à l'époque, on essayait de s'imaginer un visage sur cette voix. C'était un choix de ne pas mettre de photos. Au départ, c'était vraiment un choix de rien mettre du tout, que je sois un conteur, un narrateur, quelqu'un justement pour garder le mystère. Mais comme ce succès attirait les jeunes entre 13 et 16 ans, tu sais comment ça marche, après t'as les salut des copains, les Star Club, tout ça, ils veulent savoir. Et la maison de disque a lâché et puis donc je me suis enfin dévoilé comme le narrateur et puis on a pris des photos de moi et puis ensuite il fallait faire des télés et tu pouvais pas avoir un personnage caché, c'était pas possible. Oui, après ça aurait plutôt fait tendance Casimir ou ce genre de choses. Voilà, ou alors tu aurais caché, tu te serais mis sous des casques, mais après ça a été pris, on l'a laissé au Daft Punk.
Par la suite, il y a eu Miss Camping. Est-ce que ça a eu un succès identique à Soirée Disco, pas? J'allais dire non, parce qu'il a terminé numéro 2, mais bon, entre le numéro 1 et numéro 2, on va pas non plus c'était quand même bien. Quoi, tu vois. Mais ça a quand même été considéré maintenant avec le recul, même si on n'était pas tout seul, comme un des gros tubes de l'été 96, quoi. Mais il se trouve que en juillet 96, on en avait 2 dans le top. On avait encore Soirée Disco, on avait encore Miss Camping. Mais je crois que ça a bien marché. Ça a bien marché, faut pas... Non, c'est juste un peu moins, mais pratiquement autant, quoi. Alors vous dites de votre personnage, donc de ton personnage, de Boris, donc que c'est un autiste emprisonné dans un univers de rêve et d'illusions, rempart entre lui et un monde qu'il ne comprend pas. C'est super bien écrit, je sais pas qui l'a écrit, mais c'est super bien écrit. Hein, c'est bien écrit. Mais oui, c'est un peu ça, quand je réécoute, si je réécoute mon album, si je réécoute mes anciennes émissions radio, ce personnage est un petit peu bizarre, il est à la fois très faible, mais à la fois très fort dans sa tête. Ouais, je le sentais un peu comme ça. Un peu perdu, mais à la fois hyper sûr de lui, quoi. Alors, le bilan de Boris, 4 singles, 2 albums, 5 disques d'or, 3 fois en France et 2 en Belgique. En 91, vous incarnez, tu incarnes, j'ai du mal avec le voutu. Voilà, tu incarnes donc la momie dans le titre, le dormeur au sein du groupe Pleasure Games, ça on s'en souvient, tous. Voilà, c'est comme ça que je démarre dans le milieu du showbiz, quoi. J'arrive à Paris, à la capitale, et puis avec le dormeur, qui était aussi un titre bizarre, il y avait juste une phrase de dormeur doit se réveiller. Oui, on s'en souvient. C'était le début de la techno. Je crois que c'est même le premier titre avec James Brown is Dead qui était dans le top 50 qui était techno à l'époque, quoi. Ah ouais. Et c'est vrai que ça avait fait beaucoup de bruit, ça avait surpris un peu tout le monde, mais bon, on est resté dedans quand même un bon moment avec ce titre, ce style de musique, hein. Voilà. Et puis bon, Boris, c'était la suite logique. Après, c'était des petites histoires. C'était quand même un peu plus populaire que le dormeur doit se réveiller. C'est pour ça que ça a bien marché, que Boris, quand même, ça attirait des gens les petits de partir de 5 ans jusqu'à 60 ans, quoi. Aujourd'hui, en 2015, pour ceux qui se demandent, mais où est donc passé Boris? Il est là avec nous par téléphone. Eh bien, Boris, il travaille. Vous faites plein de choses, en fait, hein. Vous êtes voix off. Dites-nous tout un petit peu sur votre actu du moment. Moi, quand je faisais de la radio, ce que je voulais faire aussi, c'était des voix off pour la publicité, des commentaires à l'image, des choses comme ça. Alors, c'est le métier qu'on sait faire quand on est animateur radio, quoi, puisqu'on utilise sa voix. Et j'ai pas pu le faire, finalement, à cause de Boris, parce qu'on était tout le temps en tournée, et puis quand les tournées se sont estompées, j'ai dit, bon, comment faire ça? Et après, on m'a dit qu'on pouvait faire ça de chez soi, maintenant, ne plus se déplacer dans des studios, ne plus prendre le train, donc je me suis installé chez moi avec un home studio, avec du matériel pour faire ça, et je suis effectivement voix off, c'est-à-dire que je peux faire des jingles, des choses comme ça, des commentaires à l'image, des pubs TV, des pubs radio, pour un peu tout le monde en France, en tout cas, où on s'exprime en français. Il faut avoir une voix un peu caméléon, hein, pour faire un peu de tout, quoi. Il faut essayer de faire le maximum de fois. Et jamais eu l'envie de recréer quelque chose un petit peu dans le goût de ce que tu avais fait dans les années 90? Moi, j'ai jamais eu l'envie. Par contre, beaucoup de gens autour de moi ont eu l'envie. Mais pourquoi ça marche pas comme ça? Quand les gens me poussent à faire quelque chose, non, parce que j'étais pas programmé pour faire des tubes, pour faire de la musique. Je suis pas un compositeur à la base. Je suis pas un obispo, moi. Donc ce qui est fait est fait, et très bien. Je crois que maintenant on vit sur le passé, mais aussi crois-tu vraiment que les gens parfois, tu sais, ils aiment bien les vieux machins et avoir la nostalgie. Et puis je crois que si tu sors un truc, je voudrais pas être défaitiste, mais les gens diront toujours, ouais, mais c'était mieux quand même Soirée Disco à l'époque. Voilà. Et c'est ce que je veux éviter. Un petit peu comme, je sais pas si tu as connu, toi, si tu es jeune ou plus âgé, Stone et Chardin. Oui, bien sûr que j'ai connu. Je crois que pour moi, Stone et Chardin, ça restera toujours la Ventura, quoi. Tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc, à l'époque d'Eric Chardin, quand il était encore vivant, je crois que s'il avait fait un autre truc, ça n'aurait pas eu autant d'impact. On aime bien les vieilles chansons des artistes, en tout cas, qu'on a oubliées. Si tu restes tout le temps dans le move, ça va. Si pendant 5 ans tu fais rien, c'est tes chansons, tes vieilles. Regarde Patrick Hernandez, c'est un bel exemple. Il cartonne toujours, mais avec une chanson, et tout le monde veut celle-là, c'est tout. Alors c'est vrai qu'il y a des titres phares comme ça, bon on le voit bien, hein, j'ai eu l'occasion de travailler aussi beaucoup en club, et bon ça c'est des standards, hein, des incontournables d'une soirée, Patrick Hernandez avec Born to Be Alive. Mais en période d'été, Boris, Miss Camping, ça fait aussi un carton sur les pistes de danse, hein. Oui, avec 2-3 rosés, et puis c'est parti. Et puis c'est parti. Mettez-moi 2 saucisses, 3 rosés, et puis je te danse sur Miss Camping, quoi. J'ai pas peur.
Bon, en tout cas, merci Philippe de nous avoir accordé cet entretien. On en saura en tout cas un petit peu plus sur l'histoire de ce personnage. Belle histoire, et c'était quand même bien sympathique. Et je pense que l'auditeur justement qui était derrière toi à l'époque, qui attendait sa fameuse dédicace, doit quand même s'en souvenir, parce que bon, il est un peu responsable d'un tube. Oui, mais le pauvre, chaque fois qu'il dit à ses copains, vous savez, Boris là, c'est moi en fait. Et ses copains, c'est ouais, arrête, arrête. Il le croit pas. C'est assez rigolo en tous les cas. Bon, merci Philippe d'avoir accepté cette invitation par téléphone en direct. On te souhaite de belles vacances, et puis bien sûr une bonne actu pour la suite avec. Oui, bah, la suite en fait finalement, on est comme les artistes des années 80. Bon, on est amené à tourner régulièrement et on nous rappelle pour faire des soirées maintenant années 90, parce que c'est un peu la suite logique des années Bien 80. sûr. Maintenant, ceux qui ont été fans des années 90 ont entre 30 et 40 piges, tu vois, donc ça y est, ils veulent leur soirée aussi. Voilà. On est amené à en faire de plus en plus. La roue tourne. La roue tourne, comme dirait Franck Ribéry. La roue tourne. La roue tourne. Merci Philippe, et puis on aura bien sûr l'occasion de se recroiser certainement pour des histoires comme celle-ci que j'aime bien, des belles histoires à raconter. En tous les cas, l'histoire de ce tube qui a marqué, on s'en rappelle, les années 90. On va se quitter avec Boris. Miss Camping. Juste un petit mot sur Miss Camping. Je sais que le clip, vous êtes bien marré apparemment quand vous l'avez enregistré. Oui, tout le monde s'attendait à ce qu'on le tourne dans un camping en plein été. Nous, on a fait ça dans la neige. On a fait tout le contraire. On s'est bien marré. On a eu très chaud par contre, bizarrement, parce que tout s'était fait en studio. On s'est bien marré. Ok. Merci à toi, Laurent. Belles vacances. Au plaisir. Ouais. Ciao. Ciao. Cet été, Boris passe ses vacances au camping de la plage. Boris, il aime bien la mer.